What's up les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais te donner mon top 5 des options les plus rentables pour avoir des résultats dans les paris sportifs. Si tu me découvres avec cet épisode, moi c'est Isma, ton expert dans les deux équipes marques. L'idée de la chaîne, c'est de te partager des astuces, des conseils, des stratégies et des pronostics football. Donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification, t'es tranquille et t'es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ça fait un petit moment que je suis dans les paris sportifs, je dirais depuis 5 ou 6 ans. Ça veut dire que j'ai eu le temps de faire pas mal d'erreurs, de comprendre mes erreurs, d'arrêter de faire certaines erreurs ou même parfois de refaire certaines erreurs. Mais surtout, j'ai eu le temps de tester un nombre incalculable de dérivés. Je dirais même que je les ai tous testés. Et le fait de les avoir tous testés fait qu'aujourd'hui, je sais avec lequel je suis le plus à l'aise, avec lequel j'arrive à avoir plus de résultats et surtout à savoir lequel s'adapte le mieux avec mon schéma d'analyse. Et je pense que si je l'ai fait, il y a énormément de personnes qui doivent également le faire. Essayer de trouver la meilleure option, essayer de voir avec laquelle option on a le meilleur feeling, avec laquelle option on arrive à avoir des meilleurs résultats. Mais pour ça, il faut tester les options, faire des erreurs et savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et moi, ce que j'aurais kiffé à mes débuts, c'est qu'on me dise, il y a cette option-là avec laquelle tu peux travailler, avantage, inconvénient. Il y a cette option-là avec laquelle tu peux travailler, avantage, inconvénient. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. On ne sait pas trop sur quoi est-ce qu'on peut se positionner ou sur quoi il ne faut pas se positionner. Qu'est-ce qui est le plus rentable ou qu'est-ce qui est compliqué ou quelle est l'option qui est le plus compliquée avec laquelle on va pouvoir avoir des résultats. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo. Pour te partager, selon moi, quelles sont les 5 options qui te permettent d'avoir les meilleurs résultats dans les paris sportifs. Je les ai classées de la plus pétée à celle avec laquelle on arrive à avoir le meilleur rendement dans les paris sportifs. Mais ce qu'il faut savoir avant que je te les donne, c'est que lorsque tu choisis une option, il faut prendre le temps de la comprendre. Il faut prendre le temps de l'apprendre. Il faut prendre le temps de savoir est-ce que oui ou non celle-ci est faite ou non pour toi. Parce que la connerie qui est faite dans les paris sportifs, c'est de tester une option sur 2 jours. Ne pas réussir à avoir de résultats, le 3e jour changer. Ne pas réussir à avoir un résultat, le 4e jour encore changer. Mais comme ça, en vérité, il y a encore moins de possibilités de faire des résultats. Ce qu'il faut, c'est de prendre le temps d'apprendre et de comprendre l'option avec laquelle tu décides de travailler. C'est ça le plus important. Ça va peut-être prendre du temps, mais c'est comme tout. Il n'y a rien qui se fait facilement. Donc, si tu vas avoir des résultats, à un moment donné, il faut prendre le temps d'aller chercher tes résultats. Et ça passe par le fait de prendre le temps de comprendre le dérivé sur lequel tu te diriges. Bref, trêve de bavardage. On commence directement avec la 5e option qui est les victoires secs. Alors, pour moi, les victoires secs, c'est l'option la plus pétée qu'il y a pour 2 raisons. La première raison, c'est que déjà, tu es obligé d'attendre les 90 minutes pour récupérer ton argent. Tu es obligé d'attendre que l'arbitre siffle la fin du match. Déjà, ça, pour moi, c'est un gros inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que tu n'es jamais à l'abri d'une égalisation. Des fois, il y a des équipes à domicile qui mènent des 3-0, qui se font remonter 3-3, même qui finissent par perdre le match. Et quand tu es là en train d'attendre sur une équipe, en train de compter sur une équipe, et que tu es en train de compter également sur l'arbitre pour qu'il siffle la fin du match le plus rapidement, lorsque ton équipe mène 1-0 et que tu vois que dans les 90 minutes, dans la fin du temps additionnel, elle est en train de se faire bouillonner, tu n'es jamais serein. Donc les victoires en sec, c'est ce sur quoi on se dirige de manière logique, j'ai envie de dire, mais moi personnellement, je te déconseille cette option. La 4e option, ça va être les doubles chances, c'est-à-dire les victoires en sec sécurisées. Soit l'équipe 1 gagne où il y a match nul, soit l'équipe 2 gagne où il y a match nul. Bon, ça on va dire que c'est un petit peu mieux parce que si tu vois l'équipe 1 gagner, tu peux sécuriser ton placement en rajoutant l'option match nul. Le problème, c'est que ça réduit énormément ta cote. Donc si tu mises sur des books français, tu vas avoir du mal à avoir une cote intéressante. Déjà, tu vas être obligé d'en combiner au moins 2 pour avoir une cote avoisinant les 1,50. Après, ça reste le même problème que les victoires en sec. Tu es obligé d'attendre la fin du match pour valider ton placement. Mais étant donné que quand tu joues une victoire en sec, il faut prendre en compte le fait que tu n'es jamais à l'abri d'une égalisation, ça reste toujours mieux de sécuriser ton placement. Après, comme je te l'ai dit, si tu travailles avec cette option, c'est mieux pour toi que tu te diriges vers des bookmakers hors argel. La 3e option, ça va être le plus 1,5 but ou le plus 2,5 buts. Ça, c'est une option avec laquelle, si tu vas avoir une cote intéressante, tu vas être obligé de te diriger vers le plus 2,5 buts dans le match. Ça veut dire que pour que tu puisses remporter ton pari, il faut qu'il y ait au moins 3 buts. Peu importe laquelle des 2 équipes marque, il faut que le score final contienne plus de 3 buts. Donc, c'est forcément un risque supplémentaire par rapport au plus 1,5 but. Mais le problème du plus 1,5 but, ça reste aussi la cote parce que généralement, c'est quand même des cotes qui sont à 1,15, 1,20 sur des bookmakers français. Donc, pour que tu puisses avoir une cote intéressante, c'est pareil, tu vas être obligé de combiner plusieurs plus 1,5 but dans ton ticket pour avoir une cote intéressante sur laquelle tu vas pouvoir investir ton argent. Tu vas aussi être un petit peu obligé de travailler avec des championnats qui sont pas vraiment propices au but parce que si on prend l'exemple de la Bundesliga, le championnat allemand, étant donné que c'est un championnat
championnat où il y a beaucoup d'équipes qui ont des grosses armadas offensives, et bah dans ce genre de championnat, le plus 1,5 but, il n'est pas du tout intéressant. Du coup, c'est pas un championnat qui va être adapté à ton option. Parce que étant donné que c'est un championnat où ça paraît logique qu'il y ait du but, et bah les bookmakers aussi placent leur cote en fonction de cet élément. La deuxième option, ça va être l'une des deux équipes marque au moins un but dans le match. Ça, c'est une option avec laquelle je commence de plus en plus à travailler. Et c'est une option qui est intéressante parce que en fonction de la rencontre, tu peux te retrouver avec une cote à 1,20, 1,25, même parfois 1,30 ou plus sur des bookmakers français. En fait, ça, c'est une option qui te fait gagner du temps. Parce que si tu vois une équipe gagner, après, il ne faut pas que ce soit une équipe top du championnat parce que la cote ne sera pas intéressante. Mais si tu vois une équipe gagner, et bah, au lieu de compter sur elle sur les 90 minutes, tu comptes juste sur le fait qu'elle marque un but. Et à partir du moment où elle marque un but, tu as remporté ton placement. Et moi, j'aime ce type d'option parce que c'est une option qui te permet de régler ton placement en moins de 90 minutes. Tu n'es pas là en train d'attendre le coup de sifflet final. La seule chose que tu attends, c'est que l'équipe sur laquelle tu comptes mette son but. À partir du moment où elle a mis son but, tu es tranquille. Et enfin, pour terminer, la meilleure option, celle qui pour moi se place numéro 1 sur le podium, c'est les deux équipes marquent. Pourquoi les deux équipes marquent? Parce que déjà, dans un premier temps, marquer des buts, c'est l'essence même du foot. Donc si tu te dis qu'une équipe elle doit gagner, avant même de gagner, elle va être obligée de passer par l'étape de marquer un but. La deuxième raison, c'est la cote. Généralement, pour ce type d'option, la cote sur des bookmakers français, elle est supérieure à 1,50. Elle va de 1,50, 1,60, 1,65. Des fois, tu peux même en trouver à 2. Mais ça, c'est quand même les deux marques où il faut vraiment avoir un travail pour les trouver parce que c'est pas les plus simples à trouver vu que le bookmaker lui-même ne voit pas les deux équipes marquées. Mais quand tu trouves ce genre de placement où les deux équipes marquent qui est coté à plus de 2, et bah c'est jackpot pour toi. Et comme pour les deux précédentes options, c'est une option qui doit se valider dans les 90 minutes. Tu n'es pas en train d'attendre le coup de sifflet final, tu n'es pas en train d'attendre je sais pas quoi. Tout ce que tu attends, c'est que l'équipe A marque et que l'équipe B marque. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 5 options que je t'ai données, chacune a ses spécificités. Ça veut dire que les points d'analyse que tu vas regarder pour une victoire en sec, c'est pas les mêmes points d'analyse que tu vas regarder pour les deux équipes marques. C'est pour ça qu'avant de te donner les différentes options, j'ai commencé par te dire que comprendre une option, ça prend du temps. Et étant donné que c'est pas les mêmes points d'analyse que tu as besoin de vérifier pour chacune des options, il faut que tu prennes le temps de les comprendre et de savoir quels points d'analyse te sont nécessaires de vérifier pour que tu sois au plus proche de trouver des matchs pour cette option-là en fait. Parce que ça va te servir strictement à rien le lundi d'être sur une victoire en sec, le mardi d'être sur un plus 1,5 but, le mercredi d'être sur les deux équipes marques, le jeudi d'être sur ce je sais pas quoi. Si tu vas avoir des résultats, il faut que tu choisisses une option, que tu bosses cette option, que tu avances cette option. Certes, à certains moments, tu vas te planter, mais c'est comme ça en fait. Quand tu commences dans un travail, quand tu commences dans un nouveau domaine, au départ, tu te plantes. Mais plus tu te plantes, plus tu commences à apprendre de tes erreurs en fait. Donc voilà, c'était les 5 options qui selon moi sont les plus rentables dans les paris sportifs. Si je t'ai pas parlé des autres, c'est parce que je les classe même pas dans ces options-là. Elles sont encore plus pétées que les victoires en sec. Aller miser sur des buteurs ou je sais pas quoi, alors que le football c'est un sport collectif et compter sur une seule individualité, ça n'a strictement aucun sens. Dans ce cas-là, autant travailler directement sur du tennis, au moins tu comptes que sur une seule personne. Enfin bref, ça c'est un autre débat. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur les différentes options si tu débutes. Si tu as trouvé cette vidéo utile, mets-moi un petit pouce. Dis-moi dans les commentaires, toi, avec quelle option tu travailles. Et si dans ton entourage, tu as des personnes qui se posent des questions sur les différentes options ou autres, qui ne s'y connaissent pas trop, qui ont envie de se lancer et qui aimeraient bien savoir sur quelle option il peut se lancer, partage-lui cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Nous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma pour la chaîne Organic Invents. Bye bye bye.